la cuspide mésio-vestibulaire de la première molaire maxillaire est en rapport avec le sillon mésio-vestibulaire de la première molaire mandibulaire. La pointe cuspidienne de la canine mandibulaire est en rapport avec l'embrasure formée par la face distale de l'incisive latérale et la face mésiale de la canine maxillaire. Pour la classe 2, dans laquelle on observera une mésocclusion de la première molaire maxillaire par rapport à la molaire mandibulaire et de la canine maxillaire par rapport à la canine mandibulaire, on aura une précision possible quant au rapport des incisives maxillaires et mandibulaires, à savoir qu'on aura une classe 2-1 qui présente un surplomb important et une classe 2-2 qui présente un recouvrement incisif important. Pour la classe 3, il s'agira d'une distocclusion de la première molaire maxillaire par rapport à la première molaire mandibulaire et de la canine maxillaire par rapport à la canine mandibulaire. Les classes squelettiques sont du même type que les rapports dentodentaires, mais la comparaison s'effectue au niveau des bases osseuses. Pour la classe 1, qui présente des rapports maxillo-mandibulaires harmonieux, on aura une promaxillie avec promandibulie ou une rétromaxillie avec rétromandibulie. Pour la classe 2, qui témoigne d'une perturbation des rapports anatomiques, il s'agira d'une promaxillie sur normomandibulie ou rétromandibulie, ou d'une normomaxillie sur rétromandibulie. Pour la classe 3, on aura une normo- ou rétromaxillie sur une promandibulie. Passons maintenant à la position mandibulaire dans le sens vertical. Chez l'hyperdivergent, on a une dysmorphose par excès de développement vertical antérieur, associée ou non à une béance dentaire et une insuffisance verticale postérieure. Inversement, chez l'hypodivergent, c'est un sujet qui présente une diminution de la hauteur de l'étage inférieur de la face. On retrouve de nombreuses similitudes entre les sujets en classe 2 squelettique et les sujets hyperdivergents, et entre les sujets en classe 3 squelettique et les sujets hypodivergents, mais ces associations ne sont pas systématiques. Concernant la posture cervico-céphalique, pour définir la posture, principalement il s'agit des mécanismes régulateurs de l'équilibre musculo-squelettique et de leurs conséquences sur la position du sujet dans l'espace. Pour le terme de position céphalique, on dit que le crâne est en équilibre sur la colonne vertébrale et qu'il est maintenu par la musculature cervicale. En station érigée, la tête est normalement équilibrée sur la colonne cervicale. Sans rentrer dans les détails, le système postural se résume au capteur, avec le plan CVT et OPT dont on a parlé tout à l'heure, et à l'angle occiput, point hyoïde, point génie, et au deuxième angle, point hyoïde, occiput, point génie, tous les deux issus de notre hypothétique triangle mandibule, ossoïde, occiput. Voilà pour le schéma. Donc, concernant la comparaison des moyennes, il faut savoir que seules les moyennes des angles CVT-OPT ont au moins une différence statistiquement significative pour les classes squelettiques 1, 2 et 3. Les angles sont donc en moyenne plus importants chez les individus en classe 3 squelettique par rapport à ceux en classe 1, et cette différence semble encore plus importante avec les moyennes des sujets en classe 2. En conclusion, suite à notre étude céphalométrique, il semblerait pour le segment moyen du rachis, à savoir de C2 à C4, que les sujets en classe 2 squelettique présentent une plus grande extension cervicale, et inversement, que les sujets en classe 3 squelettique présentent une lordose plus prononcée, toujours dans cette partie supérieure du rachis. Ce qui nous aura permis de rejoindre certaines conclusions issues de notre revue de la littérature. D'une manière générale, trouver des réponses concernant ces interrelations entre posture et typologie squelettique reste envisageable à condition de respecter des programmes de recherche fondamentale et clinique pour établir les bons liens de causalité. Je vous remercie. Bien plaisir de te fréquenter pendant ces quelques années. En tout cas, maintenant, j'espère que tu vas obtenir ton diplôme. Parce que même si on a applaudi, c'était pas encore le moment. Et puis que ta vie professionnelle va bien démarrer, ici ou ailleurs. Et que ça se passera bien. Et je te souhaite plein de bonheur. Et dans ta vie privée aussi, bien sûr. Merci. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Docteur Despentier, merci pour ces commentaires. On va passer directement la parole à la deuxième femme de ce jour, et on va plus souligner aussi qu'on a une bonne parité. Le docteur Anne Giraudeau, qui est de conférence à l'université de la faculté, qui est en même temps en train de développer un travail de recherche sur la posture, donc elle va peut-être pouvoir argumenter ce sujet. Alors merci Monsieur le Président. Je te remercie bien sûr de m'avoir proposé de faire partie
Donc oui, ça me plaît, c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse. Je ne te connais pas beaucoup, hein. Je me rappelle de ton TP, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion en clinique avant de travailler ensemble, donc ça me est difficile de parler de lui, sinon j'irai pas de mal. J'irai pas de mal à toi, et j'en ai pas envie de dire, déjà, bon, ça c'est déjà pas mal. Alors, bon, je dirais, moi, que c'est d'abord déjà de faire un travail expérimental. Il y a quand même 157 téléradiographies, c'est en soi un bon travail. Il y a aussi une revue de littérature que j'ai trouvée pertinente, assez récente, bien ciblée. Hein. Il y a même une synthèse à la fin de cette revue de littérature. Il y a aussi pas de surinterprétation des résultats, effectivement. Tu as parlé du lien, donc tu avais trouvé du rachis moyen et donc C2, C4 avec la classe squelettique, en accord avec quand même des études récentes, assez récentes, en 2005-2006, hein, donc sur le sujet. Vous n'avez pas trouvé de lien apparemment croisé entre la position de la tête, la mandibule et la position de la subie. Étudier la typologie dans le sens transversal avec la posture. Pas favorable parce qu'il sait qu'elle est toute acquise. Notamment en plus, on sait qu'avec tous ces applaudissements, on ne pourra pas faire autrement. Sinon, on ne sortira pas vivant du vestiaire. Parenthèse aussi, on a eu l'occasion de siéger avec Laetitia dans des jurys où il y a des sportifs de haut niveau, mais individuels. Donc c'est moins flagrant, ils représentent qu'eux-mêmes. Toi, il y en a 14 autour de toi. Donc tu sais que tu as déjà 14 personnes qui vont te soutenir. L'occluso, je vais la laisser aux occlusos. Je vais aller plus fondamentalement. Alors, sur le sujet lui-même, effectivement, c'est très intéressant de voir votre position parce que c'est des aspects qui ne sont pas toujours, on ne partage pas toujours et c'est toujours bon d'aller voyager chez les autres, même si ça la sous-section a un large champ de thématiques. L'occluso n'en est pas moins une discipline qui est très enrichissante à chaque fois que je lis ces travaux. Sébastien, je voulais simplement, j'ai fait quelques notes synthétiques sur l'aspect de la recherche par rapport à une thèse de second cycle. Il faut quand même avoir le courage. Alors Laetitia là, elle a fait travailler des gens sur les recherches cliniques. Il faut arriver à avoir le courage de faire une thèse. Alors il y en a un autre qui est à l'extrême, le photographe du soir, qui s'y est venu aussi, qui s'y est collé, de faire une thèse tout en apportant un certain aspect théorique de départ, de planter un décor et d'aller faire une petite recherche, premièrement de biblio, sur l'état de la question, c'est jamais simple. La biblio, il y a 79, parce que je vais contrôler référence, bien libellée comme il faut, qui ne parle rien. Puis en plus, avec une, il y a le président dedans. C'est la petite touche vanille pour avoir l'arbitre dans la poche. Et puis en plus, ça c'est sur. Non mais on l'a pas vu, hein, personne n'a vu. Non, mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. En gros caractère. Non, c'est pas grave, c'est virgule 2000 heures. Je ne sais pas si c'était 2000, si c'était la prime qui a la sortie ou pas. Je ne sais pas. Je présente encore la recherche. J'insiste donc sur le fait que tu t'es lancé là-dedans et que tu as accepté le lot de force sur l'ensérienne. En fait, tu l'as fait. On verra que c'est degré. Biblio, recherche appliquée. Les 157 cas des radios qu'il a fallu. Et je sais si je connais le problème de se frapper des radios, de les analyser. Moi, c'était dans notre domaine, c'était effroyable. En fait, j'en ai 800 heures. Et c'était une autre thèse. Ce qui représente pour l'auditoire, pour ceux qui ne sont encore pas passés ou qui sont un peu en T1 et qui vont derrière, un énorme volume de travail. Je ne mange pas un ça, si on veut pas les chaussures. Donc, c'est très bien. Je donnerai mes soins à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Je ne participerai à aucun partage clandestin d'honoraires. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intérieur des maisons, les yeux ne verront pas ce qui s'y passe. Ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient. Même sous la menace, je n'admettrai pas
de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. J'informerai mes patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des connaissances pour forcer les consciences. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leur enfant l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime. On est passé avec les profs et tout, mais au final, bon, on s'en fout un peu. Alors on va picoler. Il y a Jean-François qui attend le paquito. Alors on tout le monde. je sais pas trop ce que c'est. Hein. Ah non, c'est pas essaye de bien la mettre, pas comme lui. Boîte de chocolat. Merci. C'est pas pour moi. J'ai un demi, perds pas la main. Et moi, tu peux dire avec des glaçons. Tant que la famille est là, je me tiens un peu. Enfin, j'essaye. Ça y est, on lui a fait la misère à ses 80, alors ça va. Tu as de famille, quoi. Claire. C'est vrai que la boîte, on l'a gardée longtemps. Non, c'est tout. Excusez-moi. Oh, c'est une bague. C'est là qui prend un chose à Oui, oui, oui. La montre aussi. Ah, tu filmes? Salaud! J'attendais la photo, hein. Anthony, pas de profil, on y va.